Tutafungua Biblia yetu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tuko ndani ya kitabu ya Ayubu sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 14, verset mstari wa kwanza mpaka wa pili. du premier au deuxième verset. Kisha tutasoma Yohane. Et puis nous allons lire Jean, sura 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6. chapitre 3, verset 5 à 6. Job, chapitre 14, verset 1 à 2. L'homme né de la femme, mtu anayezaliwa na mke, sa vie est courte, maisha yake ni mafupi, sans cesse agité, haina mshimamo. il naît, anazaliwa, il est coupé comme une fleur, anaanguka kama maua, il fuit et disparaît comme une ombre, na anakuwa na kupotea kama kivuli. Yohane sura 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Jean chapitre 3, 5, 6, nous lisons. Jésus répondit, Yesu wa kwanza mpaka wa 6. du premier jusqu'au 6e. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, kulikuwa mtu mmoja miongoni ya Wafarisayo, nommé Nicodème, jina yake alikuwa Nikodemu, un chef des Juifs, mkubwa wa Wayahudi, qui vint lui auprès de Jésus ambaye alikuja kando ya Yesu de nuit et lui dit, usiku, akimwambia, Rabbi, Mwalimu, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, tunajua kwamba wewe ni mwalimu kutoka kwa Mungu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais kwa sababu hakuna mtu anaweza fanya miujiza unayofanya si Dieu n'est avec lui. kama Mungu haiko pamoja naye. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli nimekuambia, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu anazaliwa upya, il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi ona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemo akamswali, comment un homme peut-il naître namna quand il gani est vieux? mtu atazaliwa na amezeeka? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Itambidi kurudi ndani ya tumbo ya mamake na kuzaliwa. Jésus répondit, Yesu en akajibu, vérité, je te le dis, kweli kweli nimekuambia, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu azaliwe kutoka maji na katika roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair Kilichozaliwa na mwili est chair, ni mwili, et ce qui est né de l'esprit na kilichozalika na roho est esprit. ni roho. Parole du Seigneur. Shangilia neno la Bwana Acclamez la parole de Dieu. na uketi kwa jina la Yesu Kristo. Aimez-toi au nom de Jésus-Christ. Tunabariki tena Mungu jioni ya leo. Nous bénissons encore Dieu pour cet après-midi. Yamba na ruhusu tukue hapa. Lui qui a permis que nous soyons là. Ni neema yake na ruhusu tukue C'est hapa, sa grâce qui a fait que nous soyons là. na ni mpango wa Mungu juu ya maisha Et yetu. c'est le projet de Dieu pour nos vies. Najua kwamba wengi walihitaji kufaidika neema kama hii. Je sais que nombreux ont souhaité bénéficier de cette grâce. Walipenda wakuwe hapa, Ils ont souhaité être ici, lakini neema haikuwapewa. mais ils n'ont pas reçu cette grâce. Lakini mie na wewe Mais tumeijaliwa. toi et moi, nous avons trouvé cette Tunasema jina grâce. la Bwana Nous libarikiwe. disons que le nom du Seigneur soit loué. Kitabu ya kwanza tunasoma ni ya Ayubu. Le premier livre que nous venons de lire, c'est le livre de Job. Unajua huyu Ayubu sipendi kumupipifie jioni ya leo, Vous savez, c'est Job, je ne vais pas le purifier ce soir. lakini ukitazama vizuri ushuhuda ambao Mungu iko naleta juu ya Mais Ayubu, si vous regardez le témoignage que Dieu est en train de donner à cause de Job, utaelewa kwamba huyu Ayubu ni picha mtu fulani. tu vas comprendre que c'est Job, c'est l'image d'une Mungu iko personne. namshuhudia mbele ya shetani, Dieu est en train de le justifier devant le diable. anamwambia Ayubu ni mwenye Il haki, dit, Job est juste, Ayubu ni mwaminifu, Job est fidèle, na Ayubu anatembea katika njia za et Mungu, Job marche dans les voies na de l'Éternel, anaogopa Mungu. et il craint Dieu. Or il y a l'unique Na japo Jo kuko aliweza mmoja kuremplir hii trois qui a conditions. rempli ces trois conditions, C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Bwana wangu Yesu Et Kristo. du fait que Jésus-Christ Na gisi Yesu Kristo a kuremplir hii trois conditions, avait rempli ces trois il conditions, a été tenté comme Job alijaribiwa kama et vile il a Ayubu, vaincu à la croix. akashinda Job kumsalaba. aussi Ayubu pia était tenté par le diable, mais à la alishutumiwa na fin il shetani, a vaincu les lakini tentations kwa du diable. mwisho alishinda vipimo vya shetani. Haleluya. Amen. Kitu gani Ayubu anasema? Qu'est-ce que Job dit? Anasema Il dit, kila mume anayezaliwa na mke, tout homme qui est né de la femme, maisha yake ni mafupi, sa vie est courte. hana mshimamo, Il n'a pas de commencement. hana mshimamo, maisha yake na tingizika tingizika. Sa vie est
agité. Anazaliwa Il naît na amekatwa ama kuanguka kama ua, et il tombe comme une fleur na anapotea kama et kivuli. il disparaît comme l'ombre. Hii ilikuwa Ça c'était fikara ambayo Ayubu alipenda interpele wanadamu, les pensées que Job voulait, avec lesquelles Job voulait interpeller ya les hommes. kwamba wanadamu mnapasha jua kitu Que moja, les humains, vous devez savoir quelque chose. kila yote amezaliwa na mke, Tout celui qui est né d'une femme, maisha yake ni mafupi, sa vie est courte. kila wakati anaweza fariki, À tout moment, il peut mourir. kila wakati anaweza potea, À tout moment, il peut hata disparaître. kama anaweza zaliwa katika dunia. Même s'il pénètre dans le monde, Muda wake ni mfupi son sana, temps est très petit. hana siku nyingi chini ya jua. Il n'a pas beaucoup de temps sur le soleil. Anaweza lala leo Il peut dormir aujourd'hui na hata amuka et asubuhi, ne pas se réveiller le matin. anaweza amuka Il asubuhi peut se réveiller le na matin hata fika jioni. et ne pas atteindre le Unaweza kuwa soir. nazungumza naye Isa, Tu peux être en train de na dialoguer kisha avec lui, dakika chache unasikia haiko mais tena. après quelques minutes, tu vas sentir qu'il n'est plus. Ayubu anasema njo maisha Job dit que ya c'est ça kila la vie yote anayeishi na de mwanamke, toute personne qui est née ni de la kusema femme. kila yote ametokea C'est-à-dire mwanamke. que tout celui qui est venu de la femme, Maisha yake ni mafupi, sa vie est courte. anaweza kufa kila Il wakati, peut mourir à tout moment. anaweza toweka kila Il peut wakati. disparaître à tout moment. Njo Ayubu alipenda Et Job kila voulait mwanadamu que kwa kuishi ndani ya dunia tout homme vivant dans le monde ajue hiki kitu, puisse savoir cette na Ayubu chose. alikuwa na sheria Et Job avait kwa sababu Ayubu raison, alijua parce que Job Mungu savait. aliambia mwanadamu, Dieu a dit alors, siku utakula tunda les jours que tu mangeras le fruit, utafariki. tu Na mourras. wakati mwanadamu alikula tunda Et katika lorsque bustani ya l'homme Edeni, mangeait le fruit dans le jardin d'Éden, maisha yake ilikuwa ya kifo. sa vie était une vie de mourant. Mbele ya tunda, Devant les fruits, mbele ya kukula tunda ya kujua mema na mabaya avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ambayo ilileta kifo, qui a apporté la mort, Mungu aliumba mwanadamu Dieu a créé l'homme juu aishi umilele, pour vivre l'éternité. na njo ilikuwa nia na shaba ya Mungu Et c'était ça le désir et la volonté de muumba Dieu mwanadamu. en créant l'homme. Oro wanaposema Or, lorsqu'on parle kila mwanaume que tout homme ama mtu ou toute personne anaweza zaliwa kutokea mke, qui est né en venant d'une femme, maisha yake ni mafupi. sa vie est courte. Kuna Eva Il y a Ève hakuzaliwa kutokea qui mke, n'est pas née kuna par rapport à Adamu l'homme et la femme. Et il y a Adam. hakuzaliwa kutokea mke, Ils ne sont pas nés en provenance d'un homme et d'une na femme. wao Mungu alipowaumba, Et eux, quand Dieu les a hii créés, andiko haikukuwa destine kwao, cette écriture n'était pas destinée à kwa eux. sababu shaba ya Mungu kuwaumba Parce que l'objectif de Dieu en les créant ilikuwa waishi umilele, était qu'ils vivent na éternellement. umilele ya Adamu na Eva Et l'éternité d'Adam et Ève ilihusika na utiifu yao dépendait de leur kwa obéissance sheria ya Mungu. à la loi de Dieu. Walipokosa kutii Lorsqu'ils ont manqué sheria ya d'obéir Mungu, à la loi de Dieu, mauti kagusa maisha la yao, mort a touché leur vie. na mauti ilipogusa maisha Et lorsque yao, la mort a touché leur vie, pale sasa là maintenant, kila yote toute personne angetokea Adamu na Eva qui pouvait arriver à apparaître vers Adam et alipasha Ève fariki. devait mourir. Na toka Adamu na Eva walitenda zambi, Et depuis que Adam et Ève ont commis le péché, tunaona watu walianza fariki, nous voyons les gens qui ont commencé à mourir. na miaka ya watu kufariki Et l'âge des gens pour mourir haikukuwa tena stable. n'était plus stable. Ni kweli Oui, reine. Adamu Adam. angelikufa na miaka 930. Adam pouvait mourir avec 930 ans. Tunaposhuka one maisha ya watu, Quand nous descendons, regardez la vie des gens. utaona miaka ya watu iliendelea Vous kushuka allez continuer que l'âge continue à diminuer katika kufariki, pour mpaka mourir. Mungu akafikia kiango Jusqu'à ce que Dieu est ya arrivé kusema kupitia mtumishi wake Daudi à dire à travers son serviteur ya David kwamba chini ya jua que sous le soleil, mwanadamu l'homme amewekwa kufariki a été mis pour mourir miaka 70 de 75 ans. zaidi ya ule ambaye atakuwa na nguvu Plus encore celui qui aura la force 75 ama 80. 75 ans ou 80 Me ans. tukitazama leo Mais si nous regardons hata aujourd'hui, miaka 70 watu hawafikishi. même 70 ans, les gens ne l'atteignent plus. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Job avait dit Kwa ceci, sababu Ayubu alisema hivi, kila yote amezaliwa kutoka mke, tout celui qui est né d'une femme, maisha yake ni mafupi sa vie est courte na maisha yake ni ya kucheza et cheza. sa vie n'est pas stable. Sa vie est agitée Maisha yake iko agité. na anazaliwa leo Et il naît aujourd'hui
lakini anaanguka kama ua. mais il tombe comme une fleur. C'est pourquoi ukunasikia par-ci par-là, C'est pourquoi vous entendez par-ci par-là, oh fulani alikufa, oh tel est mort, oh fulani oh alitoweka, tel n'est plus, oh fulani hivi. oh tel c'est arrivé comme ça. Nikodemu Nicodème, kama vile mwalimu wa sheria, comme un docteur de la siku loi, moja amewahi kusoma Ayubu, un jour il a lu Job. akasema toka Adamu na Eva, Il a dit depuis Adam et ni Ève, kweli c'est vrai, maisha ya mwanadamu ni machache. la vie de l'homme est courte. Mwanadamu banakufa kila wakati, kila Les saa. hommes meurent à tout moment. Maisha ya mwanadamu inaanguka kila La wakati. vie de l'homme tombe à tout moment. Nikodemo akasema Nicodème a dit, ndiyo. oui, Ayubu alisema Job a kila yote dit, alitoka katika mwanamke, tout celui qui est né d'une maisha yake ni femme, mafupi. sa vie est Na courte. mie Nikodemo, Et moi, Nicodème, ingalawa niko malgré que mais je suis, ningetokea katika mais mwanamke, si je suis venu d'une nikusema na femme, mie maisha ça veut yangu dire que moi ni aussi ma vie mafupi. est courte. Mais Nikodemo akaelewa, Mais Nicodème a ingalawa compris, maisha mwili ya mwanadamu malgré que le corps ni de l'homme mafupi, est court, lakini nimewahi kusoma katika mais sheria que j'ai lu dans la kuna loi, Mungu wa il umilele, y a un Dieu de l'éternité. kuna malaika wanaoishi na Mungu, Il y a les anges qui vivent avec Dieu. habana miaka, Ils n'ont pas d'âge. nao ni wa milele kama vile Eux Mungu. aussi, ils sont Biblia éternels inasema comme Dieu. katika usiku, La Bible dit que au Nikodemo moment akaenda de la kumfuata nuit, Yesu, Nicodème est allé kwa suivre sababu Jésus. swali alienda uliza Parce que la Yesu, question qu'il est allé poser aliona à ni Jésus, swali ambayo imepitia il a wanadamu. compris que c'est une question qui dépassait les Angeuliza hommes. wanadamu hawangelimpa S'il jibu, allait demander aux hommes et les lakini hommes n'allaient pas lui wakati donner la alielewa ya réponse. kwamba Yesu Mais lorsqu'il a compris que ni Jésus, mwalimu kutoka kwa c'est un Mungu, docteur qui vient de Dieu, akasema rien, il a dit non, batu yote wanafariki, tous les gens meurent. maisha ya mwanadamu ni mafupi, La vie de l'homme est ninapenda courte. nitambue. Moi, je veux Basi comprendre. mtu akaingia kule, Parce que si quelqu'un maisha yake est là-bas, itakuwa aye. comment sera sa vie? Akamkaribia Yesu Il s'est approché de Jésus. akasema, Bwana, Il a dit, Seigneur, nimeelewa j'ai compris. mwili ninayobeba, Le corps, la chair que maisha je porte, ninayoishi na batu la vie que je mène ni avec maisha vous, mafupi. c'est une vie courte. Me uniambie, Mais dites-moi, inambidi mtu kufanya nini qu'est-ce qu'il faut que l'homme fasse juarizi ama ingie katika ufalme wa Mungu? pour hériter le royaume de Dieu? Kwa sababu kila yote mwenye iko katika ufalme wa Parce que Mungu toute personne qui est dans le royaume de maisha Dieu, iko mafupi. sa vie n'est pas courte. Yeye akapata ile neema kuingia mwile ufalme, S'il trouve la anapata uzima wa il milele. va trouver la vie éternelle. Akamwambia, Bwana, Et il dit, Seigneur, inanibidi kufanya nini qu'est-ce qu'il me faut faire ili nirithi ufalme wa mbinguni? pour hériter le royaume de Dieu? Yesu akamjibia Nikodemo, Jésus a répondu à Nicodème, Nikodemo, Nicodème, mtu asipozaliwa mara pili si quelqu'un est né de nouveau, hawezi ingia katika ufalme ne peut pas hériter wa Mungu. le royaume de Dieu. Nikodemo akamswali Yesu, Nicodème a demandé à Jésus, nimekomaa, nimezeeka, je suis grand et en âge et je suis vieux. itawezekanaje nizaliwe mara pili? Comment serait-ce possible que je naisse de nouveau? Itanibidi nirudi tena mtumbu ya mama Il yangu me faudra retourner dans le sein de ma mère ili nizaliwe tena. pour naître de nouveau. Yesu akamwambia Nikodemo, Jésus a dit à Nicodème, sikia, écoute, kisichozaliwa na mwili, ce kisichozaliwa na maji qui n'est pas né d'eau na roho et d'esprit haezi rizi ufalme wa ne mbinguni. peut pas hériter le royaume de Dieu. Ni kusema juu ingie katika Ça ufalme veut wa dire que mbinguni pour entrer dans le royaume céleste, inabidi uzaliwe mara tu pili, dois naître de nouveau. lakini kwa kuzaliwa mara pili Pour naître de inabidi nouveau, uzaliwe katika il maji faut que tu naisses dans l'eau na katika roho. et dans l'esprit. Kitu gani Yesu Qu'est-ce que Jésus alipenda afunze Nikodemo? voulait enseigner à Nicodème? Tukasoma ndani ya Yohani sura 4, Si nous lisons dans Jean chapitre 4, Yesu iko naongea na mwanamke Mkanana, Jésus est en train de dialoguer avec la femme cananéenne, Yesu mwanamke Msamaria. la femme samaritaine. Yesu anamwambia Jésus l'a dit, Mungu ni nini? Ni roho. Dieu est esprit. Haleluya. Amen. Mungu ni nini? Ni roho. Dieu est Oh, esprit. Yesu anaambia Nikodemo anapasha zaliwa katika nini? Oh, Roho Jésus na dit à katika Nicodème nini? qu'il doit naître Na katika mwili. à de l'eau et en esprit. Est-ce que mnanifuata kanisa la Bwana? Est-ce que vous me comprenez, Église du Seigneur? Oh, wakati Yesu alikuwa anaambia Nikodemo, Lorsque Jésus parlait à Nicodème, usipozaliwa katika roho na katika mwili, et que tu n'es pas, si tu n'es pas né, katika maji, non né d'eau et d'esprit, Yesu alikuwa anarudisha Nikodemo mwanzo. Jésus ramenait Nicodème au commencement. Parce qu'au commencement, Parce que kumwanzo il n'y avait pas la mort. hakukuwa kifo. Au commencement, Kumwanzo il n'y avait que la vie.
kulikuwa ni uzima Or, tu. cette vie du commencement Na hiyo uzima ya mwanzo était sur des choses qui ne peuvent pas se séparer. ilikuwa juu ya vitu mbili ambavyo haviwezi kutengana. Écoute, enfant de Dieu, Kila mtoto wa il Mungu y a des choses kuna vitu qui viwili ne peuvent pas se ne séparer. peut pas se séparer. C'est l'eau Ni maji et l'esprit. na roho. Hata ufanye wao hawezi kuseparate. Même si tu fais comment, des choses ne peuvent pas se Bible séparer. nasema au commencement, La Bible dit que après roho ya Mungu ilikuwa inatembea juu ya l'esprit nini? de Dieu s'est mouvé Juu ya maji. sur les Ni eaux. kusema hapo Ça mwanzo veut dire que là au roho na commencement, maji l'eau et l'esprit ilikuwa naishi pamoja, vivaient ilikuwa ensemble, natembea pamoja, marchaient ensemble, ilikuwa kila siku pamoja. étaient chaque jour Mungu ensemble. akapenda arudishe Nikodemu Dieu a voulu ramener wakati wa Nicodème mwanzo, au ya kwamba commencement. mwanzo Au commencement, roho na mwili l'esprit ilikuwa et l'esprit pamoja. vivaient Kama ensemble. unapenda urithi Si tu veux ufalme wa hériter mbinguni, le royaume de rudi Dieu, katika mwanzo. retourne au Alikuwa commencement. anasema kwa Il kifupi, disait en bref, Nicodème, kama unapenda urithi ufalme si wa tu veux hériter mbinguni, le royaume de Dieu, ingia ndani ya Mungu. entre en Dieu. Haleluya, Amen. ingia ndani ya Mungu. Entre en Dieu. Na niliwaambia, Et je vous ai dit, ingawa Ayubu anatuambia kila yote aliyezaliwa na mwanamke maisha yake ni mafupi, Job nous dit que tout celui qui est né d'une femme, sa vie est courte. zaidi Plus ya encore maisha mafupi de la vie ya ule courte anayezaliwa na mwanaume de na celui qui est né mwanamke, de la femme, kuko maisha ambayo ni uzima wa il y milele, a une autre vie qui est la vie maisha éternelle. isiyokuwa na mwanzo na Une mwisho. vie qui n'a pas de Lakini commencement. juu ni de ingie fin. ndani ya hiyo maisha, Mais pour entrer dans cette inakubidi vie, uzaliwe katika il maji faut que tu na naisses dans katika l'eau roho. et d'esprit. Niliwaambia siku ya Je tatu, vous ai dit le mercredi, Mungu ni roho. Dieu est esprit. Nikawaambia maji ambayo Yesu Je vous kunazungumzia ai dit hapa que l'eau que ni Jésus a neno parlé ici, lake. c'est la Yesu parole. anasema, Jésus dit ceci. akaambia mwanamke Il a Msamaria, dit à la femme atakaye samaritaine, kunywa kwa hii kisima celui qui boira de cette atasikia kiu. aura Kila encore soif. siku Chaque ataendelea jour, kuyatafuta il va maji, continuer à venir lakini chercher mwenye l'eau. atakunywa maji ya uzima Mais celui qui boira ambayo mimi l'eau nitamupa, de la vie éternelle que je mito lui ya donnerai, maji ya uzima les sources d'eau itaririka vive ndani mwake. couleront en Ni lui. kusema maji ambayo Ça Yesu veut dire alikuwa que l'eau anasemea que Jésus hapa parlait ni ici, yeye peke. c'est lui. Or Yesu yeye peke Oh, Jésus ni neno. lui-même, c'est la Ni parole. kusema C'est pour venir. ukazaliwa katika neno Si tu nais dans la utapata parole, uzima wa tu auras la milele. vie éternelle. Ukazaliwa katika neno Si tu nais dans la parole, hautakuwa na maisha mafupi. tu n'auras pas une vie courte. Ukazaliwa katika neno Si tu nais dans la parole, utafaidika neema ya kipekee ya tu Mungu. bénéficieras la grâce Kweli particulière de kimwili, Dieu. Oui, kila yote charnellement, anayezaliwa na mke tout celui qui est né d'une anafariki, femme, mais lakini wewe ukazaliwa katika mais roho si toi tu nais dans hautafariki, l'esprit, tu ne mourras pas. utapata uzima wa Tu auras milele. la vie Biblia éternelle. inasema La Bible wale dit, wote waliomkubali, Tous ceux-là qui wale l'ont wote accepté, tous waliomwamini, ceux-là qui l'ont reçu, aliwapatia uzima wa il les a milele. donné la vie éternelle. Écoute, enfant de Dieu, Sikia mtoto wa Mungu, wengine wanafariki, les autres peuvent mourir, lakini kama uko katika Kristo mais si toi tu es en Christ, hautafariki. tu ne mourras pas. Kukua katika Kristo Être en Christ, utafaidika uzima wa tu vas milele. bénéficier de la vie éternelle. Tu vivras la grâce de Dieu. Être en Christ, tu vivras les bénédictions de Dieu. Être en Christ, tu vivras la victoire Na de maisha yako et ta vie haitakuwa ya muda mfupi, ne sera pas courte, lakini maisha yako itakuwa ya mais milele. ta vie sera éternelle. Niliwaambia Je vous ai dit, kikweli, réellement, mtu akazaliwa si quelqu'un naît kutoka mwanamke, en venant d'une femme, watu wanafariki kila wakati les gens meurent chaque jour, kimwili. physiquement. Pale tulikuwa tungali kimwili, Là, nous étions encore sur le plan lakini physique. tukaenda mkiango pia ya kiroho. Mais si nous allons aussi dans la dimension spirituelle, Unapoamini Yesu, lorsque tu crois en Jésus, Yesu anakupatia uzima wa milele. Jésus te donne la vie éternelle. Me kinyume ya uzima wa Mais milele, en dehors de la vie éternelle, unapoingia ndani ya Yesu lorsque tu entres en Jésus, kimwili, physiquement, unafaidika hii ahadi tu bénéficies cette promesse ambayo Biblia inasema que la Bible dit kwa wale walio katika Mungu, à ceux-là qui sont en Dieu, kufariki yabo mourir pour eux, ni miaka 70, c'est entre 70 ans. mwenye iko na nguvu Celui qui est fort, 75, 80. 75 à 80 ans. Niliwaambia Je vous ai dit, siye kukua ndani ya Yesu nous étant en Jésus, tuna haki ya miaka 70. nous avons droit à 70 ans. Ça c'est notre droit Hiyo ni haki yetu physiquement kimwili, en étant en Jésus-Christ. tukikuwa Parce ndani ya que ni Yesu. moya ya ahadi ya Et neno la c'est l'une de Mungu. la promesse de la parole de Dieu. Usipende ukufe mbele ya miaka Ne cherche 70. pas à mourir avant Unapasha 70 ans. katala hiyo Tu kitu. dois refuser cette chose. Hello? Hello.
kama uko katika Kristo, Si tu es en Christ, unapasha katala hiyo tu kitu. dois refuser cette chose. Kukufa mbele ya miaka makumi Mourir saba, avant 70 ans. bakutilie sumu, upashe kufa. Même si on t'empoisonne, tu ne dois pas Bakuteke mourir. sijue nini, upashe kufa, kwa sababu kuna ahadi ya Mungu Parce juu qu'il y a la yako. promesse de Dieu sur Na hii toi. ahadi ya Mungu juu yako Et cette promesse de Dieu sur inapasha toi vala mwili doit s'accomplir ndani ya damu yako, dans ton sang, ndani ya maji, dans ton ndani lait, ya nyama ya mwili yako. la chair de ton corps. Écoute, tu es le fils de la C'est parole. comme toto wa neno. Pourquoi tu es le fils de la parole? Nini uko Parce mtoto wa que tu es neno. né dans la parole. Sasa umezaliwa ndani ya neno. Niko nasema umezaliwa katika neno. Parce que je dis que tu es né dans Ninasema la parole. unazaliwa ndani ya Yesu Je dis Kristo. que tu es né en C'est Jésus-Christ. pourquoi tu n'as pas droit. So comment on a Kila shida inaweza kutokea, à cause d'un problème wewe qui est useme arrivé, tunakufa? Hapana, de dire que je vais mourir. sema Non. ndaishi, Dites, je vais vivre. ndaishi. Je vivrai. Una haki ya kuishi, Tu as droit de una vivre. haki ya kufaidika mema Tu ya as Mungu droit de bénéficier les bonnes choses de Dieu ndani ya maisha yako. dans ta vie. Sababu gani? Pourquoi? Kwa sababu umezaliwa mara Parce pili. que tu es né de nouveau. Écoute, Ce qu'il y a, wakati tunazaliwa upya, lorsque nous naissons de nouveau, kitu ya kwanza la tunafaidika première des choses que nous ni bénéficions, uzima wa milele c'est la kiroho. vie éternelle spirituellement. Haiko vile, N'est-ce pas? me kimwili, Mais physiquement, mwili imeitwa kufariki, le corps est appelé à lakini mourir. ingalawa mwili imeitwa Mais malgré kufariki, que le corps est appelé à haupashe mourir, fariki kama banadamu, tu ne dois pas mourir comme les humains. lakini unapasha fariki kama mtu mwenye kuna ahadi ya Mais Mungu. tu dois mourir comme quelqu'un qui a la promesse de Ndio maana Dieu. niliwaambia mimi siwezi kufa avant 70 ans. C'est pourquoi moi je vous ai dit que je ne peux pas mourir avant 70 ans. Siku ndaenezaka miaka makumi saba Le jour que j'aurai 70 ans, njo ndaanza hesabia c'est là que je vais commencer à compter miaka yangu sasa ya kuishi mon âge de vivre mudunia. dans le monde. Et Sasa tu naeneza 70. quand je vais atteindre 70 ans, Sasa mimi naanza hesabia. là je commence à Parce compter. que les 70, Kwa sababu hiyo miaka makumi c'est ça saba c'est que Dieu met pour l'homme. ndio ambao Mungu ameweka kwa ajili ya mtu. Sasa yetu Maintenant la kila nôtre, mtu iko na miaka yake, chaque personne a son âge. me yenye Mungu anaweka kwanza tunapasha ishi C'est que Dieu aimait pour Yake que nous puissions Mungu. vivre. ni miaka makumi saba. C'est 70 ans seulement. Hello, Hello. yake yeye anayua Pour lui, ce qu'il connaît, c'est ni miaka makumi saba. 70 ans. Moi je me posais tant de questions. Nilikuwa najiswali maswali Mtu mwenye mengi. anakufa na haya eneza 70 ans, Celui qui meurt avant d'atteindre Anaendaka 70 ans, wapi? où est-ce qu'il va? Et mwenye anakufa mbele ya miaka makumi saba celui qui meurt avant 70 ans, anaendaka wapi? où est-ce qu'il va? Juu yenye Mungu ana reconnaître Parce que ce que Dieu reconnaît, ni miaka ngapi? c'est combien d'années? Aba. 70 ans. Kisha unakufa na 30, Maintenant, toi, tu meurs à 30 ans, 20, 20 ans, 18, 40, 40, 50, 50, 60, 65, 69, unaenda wapi? Niambie mweko pembeni yako usikufe mbele. Dites à ton voisin, ne meurs pas Niambie mweko avant. pembeni yako usikufe mbele. Ne meurs pas avant. Haife kukufa mbele. Tu ne dois pas mourir avant. Sema sitakufa avant 70 ans. Dites, je ne vais pas mourir avant 70 ans. Alors, Ça, tunapoingia ndani ya Kristo, quand nous entrons en Christ, banatupatia on nous donne uzima wa milele. la vie éternelle. Écoutez, Sikia, je vais parler sur quelque chose. nitaongelea kitu fulani. Même si on te donne la vie éternelle, Hata kama wanakupa uzima wa milele, sache très bien, jua ya kwamba spirituellement aussi, kiroho la vie éternelle, uzima wa yenye milele tunaobtenir kwa Mungu, nous obtenons de on Dieu, peut perdre cette vie. unaweza ipoteza. Unaweza ipoteza wakati gani? Quand est-ce que tu peux le perdre? Wakati hautailinda. Quand tu ne vas pas les protéger. Dieu nous donne la vie éternelle, Mungu anatupa uzima wa shu milele tulinde hiyo uzima, pour protéger cette vie, shu tulinde hiyo maisha. pour protéger cette Lakini vie. leo watu wengi Mais aujourd'hui, beaucoup de iko gens nacheza na uzima wa milele, jouent avec la vie wanasema éternelle. sasa uzima wa milele Ils disent que c'est la vie éternelle haina mwanzo qui n'a pas de na commencement, haina mwisho. qui n'a No, pas de fin. Non. hii maisha Cette vie, kama uichunge, si tu ne la gardes kama pas, uilinde, si tu ne la protèges inaweza pas, kuwa pia fupi ndani ya maisha ça peut yako. être courte dans ta vie. Il y a les gens qui ont commencé avec le Kuna Seigneur, watu ambao walianza pamoja na Bwana, au lieu de garder la foi, pahali ya kulinda imani, au lieu de garder cette vie, pahali ya kulinda hiyo ils ont uzima, perdu cette vie. walipoteza hiyo uzima. Walipoteza hiyo Et uzima. comment est-ce qu'ils ont perdu cette vie? Zambi.
par les moyens du péché. Zambi Le péché, zinaacha tunapoteza uzima wa est-ce que milele. nous perdions la vie La éternelle? Bible déclare Biblia inasema le salaire du péché, mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti. Écoute, en parlant ici du péché, Kia kusemea mazambi la mali Bible hapa. définit le péché Biblia inasema kwamba comme la dhambi transgression de la loi. ni kuenda kinyume na À sheria. tout moment, Kila wakati unaenda mbali na sheria ya Mungu, transgresse la loi de tu Dieu, peux perdre la vie éternelle. unaweza poteza uzima wa milele. Kuko mafundisho mabaya Il y a des mauvais enseignements inazunguruka ndani ya dunia qui circulent dans le monde ya kuambia watu en disant aux gens, unaweza ishi gizi unapenda, tu peux vivre comme tu veux, unaweza chamba watu, tu peux injurier les gens, unaweza fanya tu uchawi, peux faire la sorcellerie, unaweza ishi gizi tu unapenda, peux vivre comme tu kama veux. tu uliaminiaka Yesu Si seulement tu as cru en Jésus, akakupatia uzima wa il milele, t'a donné la vie ile éternelle. uzima hakuna mtu anaweza kudanganya. Cette vie, personne ne Ile peut ni la mafundisho vivre. ya uongo. Ça, c'est un Sikia, kitu enseignement kinaweza acha mensongère. tunaperdre uzima wa La milele chose qui peut laisser que nous puissions perdre la vie ni éternelle, dhambi. c'est le péché. Na batu bamingi biko najipiga kifua. Et beaucoup de gens se tapent la poitrine. Nous sommes le temps de la grâce. Tuko wakati wa neema. Écoute, enfant de Dieu, Sikia mtoto wa c'est Mungu. vrai, Ndio, le salut wokovu est gratuit, ni ya bure, mais le ciel lakini mbingu n'est pas gratuit. haiko ya bure. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema hivi, je traite durement mon corps na utesa mwili et wangu je le tiens na assujetti, mimi na que utawala Père kwa ajili mie peke nitupiliwe que je ne sois pas kisha rejeté kuhubiri wengi. après avoir prêché Watu wengi nos wanajidanganya Beaucoup de gens se trompent. kukuwa pasteur Être pasteur haiko assurance ya kwenda n'est pas mbinguni. l'assurance d'aller au ciel. Kukuwa bibi ya pasteur Être la femme du haiko pasteur assurance ya kwenda n'est pas mbinguni. l'assurance d'aller au ciel. Kukuwa bishop, Être bishop, kukuwa révérend, être révérend, kukuwa mtoto wa être pasteur le fils haiko la assurance ya kwenda mbinguni. n'est pas l'assurance d'aller au ciel. L'assurance d'aller au ciel, L'assurance d'aller au c'est ciel de lutter ni kupigana contre le péché. na zambi. Il y a les gens qui vivent comme ils veulent. Watu wengi wanaishi kisi wanataka, Et il y a l'évangile aujourd'hui na kuna mahubiri leo yenye imebadilika. qui a changé. Vala gizi unapenda, Enfante comme tu veux, vala gizi unapenda, vêtis-toi comme tu veux, fanya vyote vile unapenda, fais tout ce que tu veux. usipata uzima wa milele. Tu as déjà réussi Tuko la vie wakati ya éternelle. neema. Nous sommes au temps de La la Bible grâce. déclare, Biblia inasema la grâce de Dieu neema ya Mungu nous enseigne à inatufundisha renoncer au péché. kuacha Ce dhambi. que la grâce nous enseigne, Ile ambayo neema inatufundisha kujitenga na c'est de dhambi. nous éloigner du péché. Acha maisha ya dhambi, Laisse la vie du maisha ya péché, kusema la uongo, vie des mensonges, maisha ya chuki, la vie de la maisha haine, ya fitina, la vie de maisha ya l'hypocrisie, uchawi. la vie de la Fasi yote sorcellerie. ya watu wanaofanya uchawi ni Partout. kumoto. Le lieu où ceux qui font fait la sorcellerie, Fasi ya wasema uongo wote la ni place des boules kumoto. volontaires, c'est au Ninajua feu. utasema amina, Je sais que tu vas pas niko dire nakwambia amen, ukweli. mais je suis en train de te dire Ninajua la leo vérité. utanichukia, Je sais mais qu'aujourd'hui je tu vais m'aimes, t'amener lakini à garder la vie éternelle. uweke uzima wa milele, Ne sois pas là usikuwe juu ya pale kufuata mouvement ya wengine, unaécouter suivre mais les sois là messages, lakini juu ya kuwa kufuata pale Yesu. pour suivre Jésus. Dunia na vyote viko ndani ya dunia Le monde avec tout ce qui est dans le monde itapita, passeront, Yesu ye peke, mais Jésus lui-même neno la Mungu ayo peke La parole itadumu milele. demeurera éternellement. Mtu asikuantrene muzambi Que zake, personne n'est en train dans ses péchés. mtu asikuantrene muchuki yake, Que personne n'est en train de pas dans mtu sa haine. asikuantrene mu mabaya yake. Que personne n'est en train de Kama pas yeye dans son mal. anataanguka, Si lui il va acha tomber, anguke yeye peke. laisse-le tomber Kama yeye lui-même. atachawika, S'il va se- acha achawike yeye sorcellerie, peke. laisse-le Kama yeye anafungula njia ya Si lui, kuzimu, il a ouvert les acha yeye portes de kuzimu yeye l'enfer, peke. laisse-lui aller à Lakini l'enfer. wewe Mais toi, garde Jésus, chunga Yesu, la vie éternelle. uzima wa On milele peut le perdre. unaweza ipoteza. Shida kubwa si ya wanadamu, Le grand problème de tuko l'humain, naogopa nous craignons kifo ya muda. la mort temporaire. Kifo ya kimwili La mort ni physique ya muda. est temporaire. Mwanadamu atafariki L'homme mourra kila wakati na kila saa, à tout moment et à tout lakini instant. kuko uzima tumepata ya bure Mais il y a une vie que nous ambayo avons ni reçue uzima wa gratuitement, milele. qui est la vie Tumeitwa éternelle. kuilinda. Nous sommes appelés à la Niko naambia garder. mtu C'est moya, de dire à un personne, ingawa circonstance malgré utapitia les hapo, circonstances que tu vas chunga traverser, uzima wa milele, garde la vie éternelle.
chunga uzima wa milele. Garde la vie éternelle. Il y a des choses qui nous attendent au ciel. Il y a une grande récompense qui nous attend au ciel. Usipoteze hii récompense. Soit de Dieu à Banadam. Soit à cause des humains. La Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Roho ya mwanadamu iko mchafu. Le cœur de l'homme est méchant. Inageukaka kila wakati. Change à tout moment. Inaweza badilika kila wakati. Changer à tout moment. Kwa maana Biblia inasema alaaniwe anayetegemea mwanadamu, lakini abarikiwe anayetegemea nani? Mungu. Niko na kusukuma asubuhi ya leo, tegemea Mungu. Mettre ta confiance en Dieu. L'homme peut te tromper, mais le Dieu du ciel ne peut tromper personne. Tulisoma mie na wewe dimanche, Biblia inasema Mungu si mwanadamu ili aseme uongo. Mwanadamu anaweza kudanganya, Mungu hawezi kudanganya. Mwanadamu anaweza kuwa na chuki, lakini ndani ya Mungu hakuna chuki. Chuki ya mwanadamu inaweza kukubeba kuviango fulani. Moi je me pose tant de questions. Jua nini mwanadamu akachukia mtu? Anaweza penda kila mtu atamchukia. Jua nini mwanadamu akakataa mtu? Hawezi penda ona mtu kuna msalimu. Roho ya mwanadamu iko chafu, lakini ya Mungu, roho ya Mungu ni ajabu sana. Sikia, linda uzima wa milele. Ni pale njo tunashikamana. Pourquoi tunashikamana pale? Uzima wa milele haiko mwanadamu ndio anatupatia. Sisi wote tulizaliwa ndani ya mwanamke. Ya mwanamke kiko na mipaka. Ayubu anasema kila yote yatatokea ndani ya mwanamke. Maisha yake ni mafupi. Kila wakati anaweza kauka kama ua. Ayubu anaenda mbali kusema maisha yake ni ya kucheza cheza. Que personne ne te trompe. Que hapa dunia iko na maisha stable. Il a la vie stable. Non, sa vie est agitée. Ingekuwa si mwanadamu anaweza kuwa na maisha stable hapa dunia, la vie non agitée, kama bengeriko na franga, et que ceux qui ont abaendake mloji ne pouvaient pas aller dans les loges. C'est que Dieu veut que tu gardes la vie éternelle. Ingekuwa maisha mwanadamu hapa dunia iko stable, kama baraisi, le président, gavana, le gouverneur, hakuwake na balinzi nyuma yake, les agents de sécurité derrière lui. Tulikuwa nakuya mu barabara, on venait sur la route, kiloko tunasikia nous chasser pour passer à côté. Si ta vie est stable, pourquoi est-ce que dans la province que tu diriges, tu marches, tu te déplaces dans la écoutez, avoir Jésus dépasse toutes les choses. Je me demande, mais c'est lui notre gouverneur. Alors c'est lui qui vient de nous sécuriser. Lorsque nous avons senti le papa, nous tous nous avons tendance de faire quoi? Mais c'est lui qui devait nous mettre à l'aise, c'est lui. Kisha ona mbele yake konvoi ya polisi, ona nyuma yake majipe na yala masoda. Hakuna mtu mwenye kuna maisha iko stamini hapa ndani ya dunia. Juu ya nini? Sie wote tunatokea mwanamke. Mais cherche Jésus, tafuta ingie ndani ya Yesu akupatie uzima wa milele. Na kama umefaidika kuingia ndani ya Yesu akakupatia uzima wa milele, linda ulo Yesu. Garde ce Jésus. Garde cette vie. Garde cette vie. J'en ai d'amener quelqu'un à garder la vie éternelle. Le diable, s'il veut te dévier, il peut passer par n'importe qui. Le diable, s'il veut te détruire, il peut utiliser n'importe qui. Le diable, s'il veut te déstabiliser, ateza tumikisha kila mtu yote. Mais que Dieu nous fasse grâce. Lakini Mungu atujalie neema.
J'ai prié le matin, je pleurais. Je disais à Dieu, aide-moi. Que je ne sois pas instable dans ton travail. Celui qui peut nous donner la force, c'est ce Dieu. Celui qui peut nous soutenir, c'est Dieu. Que ce soit Dieu et Satan, quel que soit le moyen que le diable peut traverser pour nous que Dieu nous donne la fin. Une bonne fin. Dieu nous donne la force. Nous devons garder la vie éternelle. Écoutez, le diable connaît bien la gloire qui nous attend au ciel. Parce qu'il était là. Il connaît les pierres précieuses. Il connaît la gloire qui il connaît les vêtements qu'on va porter. Il connaît les noms nouveaux qu'on va nous donner au ciel. Il est jaloux de ça. Son objectif, c'est de nous dévier pour ne pas entrer au ciel. Il sait son sort. C'est le fait. Le fait l'attend. Il ne veut pas y aller seul. Il veut y aller avec toi. Mais toi, il ne va pas t'attraper. Parce que tu as la vie. Tout ce qui peut te séparer de la volonté de Dieu. Regarde-la comme une chose inutile. L'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai vu pour moi, à cause de Christ, je l'ai regardé comme la boue. Tout ce qui peut chercher à te séparer de Jésus, regarde-la comme la boue. Non. Nous avons besoin d'entrer au ciel. Nous avons besoin de garder la vie éternelle. Écoute, c'est une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. Et pourquoi les gens négligent cette vie? Parce que nous l'avons obtenu gratuitement. Tout ce que l'homme trouve gratuitement, il le garde avec importance. Mais toi, je t'interpelle ce soir. Même si la vie mais je t'exhorte de les protéger. Ukosefu wa pesa, le manquement d'argent ne puisse pas te pousser à abandonner la vie éternelle. Manquement du travail ne puisse pas te laisser à perdre la vie éternelle. Manquement de vêtements ne puisse pas te perdre la vie éternelle. Manquer l'argent pour payer le loyer ne puisse pas perdre la vie éternelle. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que je te demande, gardez la vie éternelle. Gardez la vie éternelle. Rien de précieux pour l'homme si ce n'est pas la vie éternelle. Craignez de perdre la vie éternelle. Garde la vie éternelle. Le mariage, ne laisse pas que tu perdes la vie éternelle. Garde Jésus. Garde la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Vis la vie de sainteté. Ne pas tomber dans le piège de Jésus. Garde Jésus. Garde la vie éternelle. Cette vie, tu peux la perdre. Mais ne la perdez pas. Ne la perdez pas. Ne la perdez pas. Je suis en train de dire à une personne, ne perdez pas la vie éternelle. Dieu est en train de t'interpeller. Ne perdez pas la vie éternelle. Dieu est en train de nous interpeller à protéger la vie éternelle. Dans les 7 églises d'Asie, la révélation de Jean-Baptiste aux 7 églises d'Asie mineure, qui exhorte son église, il dit, c'est lui qui sera récompensé, c'est lui qui va entrer au ciel, c'est celui qui vaincra. Cherche à vaincre, tafuta ushinde. Cherche à vaincre tout ce qui te combat.
Minasema tafuta ushindi. Cherche à vaincre tout ce qui te Tuingie combat katika uzima wa milele. pour entrer dans la vie éternelle. Nyumbani unapigwa vita. À la maison tu es combattu. Kazini unapigwa Au vita. service tu es combattu. Shuleni unapigwa À vita. l'école tu es combattu. Mahali kote unapopatikana. Partout tu te Hata trouves. kanisani unapigwa Même à l'église, vita. tu es combattu. Lakini fanya yote Mais ushinde. fais tout que tu Fanya sois yote vainqueur. ushinde. Fais tout que tu Ili sois urithi vainqueur. uzima wa milele. Hériter la vie éternelle. Siseme tu wewe peke ushinde. Je ne dis pas que toi Na seul mie tu pia souffres. mimi napasha shinda. Sortir vainqueur, moi aussi je dois sortir vainqueur. Tumeteseka juu ya Yesu. Nous souffrons beaucoup à cause de ce Jésus. Miniti ya mwisho Au temps de la kusikuwe fin, vitu vitatudevier na qu'il n'y ait Yesu. pas de choses qui vont nous dévier Tuchunge de Yesu. Gardons Jésus. Écoutez, Ce qu'il y a, le moment arrive. muda umefika. Et d'ailleurs, Na kwanza, la Bible déclare, Biblia inasema vers les derniers jours, siku za mwisho les gens watu ne supporteront pas la sainte doctrine. hawataweza kushikamana na mafundisho matakatifu. Batakuwa na muwasho. Ils auront La démangeaison. Ils auront la Batakuwa na démangeaison. muwasho. Ils auront la Na hiyo démangeation. muwasho Et cette démangeation itabatuma kujitafutia balimu les poussera à se chercher leurs benye enseignants batabahubiri qui vont les yenye enseigner banapenda ce qu'ils ont dans besoin. l'objectif Ndani ya sababu ya kupotea bote. de perdre, de se Wewe perdre. usipotee mbali na Mungu. Toi, ne t'éloigne pas de Dieu. Chunga Yesu. Garde Jésus. Chunga Yesu. Garde Jésus. Demeurer dans la volonté de Dieu. Tout ndani ya mapenzi ya Mungu Utalipwa. tu seras payé. Écoutez, Sikia, rien, hakuna kitu, absolument rien hakuna kitu kenye tunafanyaka kwa Mungu que nous faisons à Dieu kenye hata tulipaka. qui ne va pas nous payer. Hata ulitowaka 100 francs. Même si tu avais donné 100 francs, Non. hapana, Kwenye ulitia là où tu l'as mis haiwezi zeeka ne peut pas pourrir, na haiwezi pata kutu. ne peut pas avoir la ruine. Les 100 francs là Hiyo mia que tu moja as donné, ambayo le ulipata Seigneur est en train de le multiplier de sa Bwana manière. anaizidisha kwa hali yake. Et pourquoi la Bible déclare, Ndio kama Biblia inasema, amenez dans la maison des trésors mulete ndani ya nyumba ya hazina moja kumi na sadaka zenu. vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi Kwa nini? Mungu anatuomba tuzilete kwake? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de les amener vers lui? Usiwaze hata enka usatoa kwa Mungu unaipotezaka. Ne pense pas que même les un cas que tu as Kama donné à Dieu, utaenda tu l'appelles. kumoto njo utaipoteza. Si tu vas aller au feu, c'est là que tu vas les Mais perdre. kama utaenda mbinguni, Mais si tu vas aller au ciel, oh, non, utaivuna, tu vas les récolter, utaibénéficier. tu vas les bénéficier. Est-ce que vous savez qu'au ciel il y aura aussi des pauvres? Mnajua kwamba mbinguni kutakuwa maskini pia. Wewe mwenye auto wake, Toi qui n'offres pas. mtu mwana anasema sito wake juu sina. Quelqu'un dit je ne donne pas parce que je n'ai rien. Uko nayo. Non, tu as quelque chose. Auto wake juu hauna moyo wa kufanya nini? Tu ne offres pas parce que tu Wa n'as pas. kutoa. Les Usiwaze cœurs bale de banatoa le faire. kabiko na za mingi, non. Ne pense pas que ceux qui offrent Ni ont roho, beaucoup. c'est Non, le cœur qui c'est- donne. C'est la volonté, le cœur qui Na nia offre. nzuri. Et la Oh non, bonne volonté de nisito donner. wake Oh, je n'offre juu pas sina hapana. parce que je n'ai rien. Bale Non, banatoaka ceux qui habato offrent, wake juu biko nazo. ils n'offrent pas parce ils ont beaucoup. Mekutoa ni nini? Mais offrir, c'est quoi? Ni roho. C'est le cœur. Ni roho. C'est le Na cœur. kile kile unatolea Mungu Et ce que tu es en train de l'offrir à Dieu hakitapita kwa bure. ne passera pas gratuitement. Utakivuna. Tu vas les récolter. D'ailleurs, Kwanza, les disciples demandent à Jésus, wafuasi wanamwambia Yesu, nous avons tout abandonné tuliacha yote et nous t'avons suivi. na tumekufuata. Tutapata nini? Qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit ceci, écoutez, Sikia, Yesu akasema hivi, dans ce siècle présent, ndani ya kani hii vous aurez au centuple. mutapata mara 100. No, hauna haki ya kukuwa maskini. Tu n'as pas droit d'être pauvre. Hauna haki ya kukuwa mkosefu. Tu n'as pas droit d'être Hapa pauvre. kwanza unapasha pata mara 100. Sur la terre, tu dois vivre. Yesu, nipe vyangu mara 100 kwa jina la Jésus, Yesu. donne-moi ce qui me revient au centuple au nom de Jésus. Et dans le siècle à venir, Na ndani ya kani zija la vie éternelle. uzima wa milele. Chunga uzima wa milele. Garde la vie Utabarikiwa hapa Tu seras na béni utapata ici. uzima wa Et tu milele auras la vie éternelle. siku Yesu Les atakuja. jours que Jésus viendra. Chunga uzima wa milele. Garde la vie éternelle. Dans l'église aujourd'hui, Ndani ya kanisa leo, kuko distraction moya kubwa il y a une grande na distraction. watu hawezi saidiana kwenda Et mbinguni. les gens ne peuvent pas s'entraider pour Or aller au Bible ciel. inasema Oh, la Bible dit, heri wawili oh, errez deux
ama watatu ou trois kuliko mmoja. qu'une seule personne. Kama mmoja anaanguka, mwingine anamlopola, l'autre anaendelea. L'église a perdu cet esprit. Imepoteza hii roho. Ukonaona mwenzako iko naanguka, tu es en train de voir l'autre en train de tomber, unamwacha mu maanguko yake, tu le laisses dans sa chute, na wengine wanaenda mbali, et d'autres vont kizi iko naanguka, bona mimi anguke naye, acha ile vitu avec lui, abandonner ces choses là. Le salut est individuel. Wokovu ni ya kipekee. Hauna haki ya kuanguka naye. Tu n'as pas droit de tomber avec lui. Niambie mwako pembeni yake haupashi anguka naye. Tu as ton voisin, tu ne dois pas tomber avec lui. Laisse-la tomber. Mwachilie anguke. Toi tu es debout avec Jésus. Oh, bakia wima na Yesu. Reste debout avec Jésus. Sema kama mtume Paulo. Dites comme l'apôtre Paul. Kitu gani kitanitenga na mapenzi ya Mungu? Itakuwa utupu. Itakuwa njala. Kuchekelewa, kuchukiliwa, kuaibishwa. Mtume Paulo anasema katika haya yote hakuna kitu kitanitenga na mapenzi ya Mungu, na tuko washindi kwa ule aliyetufanya nini, aliyetupenda. Niko na kukomunike roho ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo, na kukomunike roho ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo, na kukomunike roho ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Usiruhusu akuvalishe chuki yake. Ne le permet pas de te vêtir de sa haine. Acha abebe chuki yake. Laisse qu'il part avec sa haine. Usiruhusu akutenge na batu. Ne le permet pas de te kama yeye anajitenga na batu, wewe shikamana na batu. Yesu alituita tukuwe nini? Umoja. Anasema wakati mtapendana nyinyi na nyinyi, dunia itajua kama mko banani. Le monde saura que vous êtes mes disciples. L'église, nous devons garder la vie éternelle. C'est ce qui est important pour nous. Jésus pose la question. Est-ce quel avantage pour l'homme? Ni faida gani pour l'homme d'avoir toutes les choses du monde? Que tu trouves les maris, la femme tu la trouves, l'argent tu trouves, les voyages tu en fais. Oh, tu ne peux pas avoir toutes ces choses d'un coup. Après que tu perds la vie éternelle, que tu perds ton âme, garde ton âme, garde ton âme. J'ai été furieux aujourd'hui dans mon cœur de dire que si les gens peuvent rater le ciel, pourquoi est-ce qu'on se prive de tout ce qu'on se prive? Nous nous privons de la nourriture, nous nous privons de tout le mal. D'autres font des coiffes, nous nous les rejetons. Les autres mais nous à cause de Jésus nous les refusons. Les autres sont dans les à cause de Jésus nous les rejetons. Les autres ont été critiqués, mais à nous à cause de Jésus nous les rejetons. Les autres sont dans les mais à cause de Jésus tu les rejettes. Maintenant que tu puisses perdre la vie éternelle, et puis que nous puissions perdre la vie éternelle, ça n'a pas de peine. Gardons la vie et que Dieu nous donne une bonne fin. Il y a une véritable récompense qui nous attend. Un jour, nous allons parler de la récompense qui nous attend au ciel. Là, on va parler là où l'église va se situer au ciel. L'église sera où? L'église sera où? On va manger quoi? On va s'habiller comment? On va te parler de ces choses. Non, il y a une gloire extraordinaire qui nous attend. Un jour, ce n'est pas seulement un jour. Et c'est pas un seul jour. Parfois, Mungu ananitembezaka mu Yerusalemu mpya. Dieu me fait visiter la nouvelle Jérusalem. Un jour je lui ai dit, Père, que je puisse rester ici. Si j'allais rester là-bas, tu n'allais pas me connaître. Je lui ai dit, Père, laisse-moi aller rester ici. Il veut que la nuit d'aujourd'hui, Dieu lui fasse visiter la nouvelle Jérusalem.
Mais usibakie kule. Mais que tu ne puisses pas rester là-bas. Si vile. Fanya hivi mkono yule. Lève ta main comme Sema ça. Bwana Yesu. Dites Seigneur Jésus. Jalie neema. Fais-moi grâce. Limoya tu. Une seule fois seulement. Katika maonyo. Dans la vision. Nizungurushe katika Jérusalem. Fais-moi tourner dans Nouvelle Jérusalem. Neema ninakuomba. C'est une grâce que je te demande. Na nimekusi kama vile Mungu wangu. Et je te prie comme mon Dieu. Katika maonyo tu. Dans la vision seulement. Fais-moi montrer Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Atakujalia neema. Il va te faire grâce. Tu vas voir cette gloire. Utaona ile utukufu. Ma prière que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Maombi yangu Mungu afungue macho yako ya kiroho. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Afungue maisha yako ya kiroho. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Afungue maisha yako ya kiroho. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pour voir cette gloire. Ili uone ile utukufu. Je ne sais pas comment je peux expliquer cette gloire. Sijui namna gani naweza kushuhudia ile utukufu. Unasema kama tuko na matara mudunia. Udit que nous avons même les jours. Même les soleils n'éclaire pas comme dans cette ville. Tout est modéré. Kila kitu ni kia mtu. Tout est bon. Kila kitu ni kizuri. Tout est comme ça. Kyote ni kia utamu. Oh uchafu. Oh la célébrité. Oh hapa kuna geuka hivi. Oh ici c'est tout est bien construit. Kila kitu kimejenga sawa. Hakuna hata kwenye kuko ka défaut. Il y a aucun défaut. Wow. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Même face ya kufunyanga. Non. Tu dois piétiner. Mais non. Hapana. On napanda maescalier ya mkuku na choka. Non. Je vais monter les escaliers de mkuku. Tout est bien organisé. Kila kitu kiko sawa sawa. Ata utembee combien de kilomètres, hautachoka. Même si tu marches pendant plusieurs kilomètres, ce sera pas facile. Dieu a arrangé toutes les choses. Mungu alipanga kila kitu. Baridi ya mzuri. Il y a une bonne fraîcheur. Joto ya mzuri. Une bonne chaleur. D'ailleurs, kwanza, le soleil qui éclaire, c'est lui-même. Jua ambayo inaangaza pale ni Mungu mwenyewe. Hakuna usiku. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de jour. Jérusalem mupya. Jérusalem, fais-moi grâce. Bwana nichalie neema. D'entrer là-bas. Que je ne puisse pas rater ce jour-là. Que je sois dans la nouvelle Jérusalem. C'est une bonne ville. Oh la famine, là il n'y a pas la famine. Tout ce que tu as besoin. Tout. Na kumuda. Et au moment, au temps que tu le souhaites. Mais sache que là, il n'y aura pas de femmes et de maris. Là, il n'y aura pas de père ou de mère. Enfant. Nous tous des femmes. Notre mari. L'agneau de Dieu. Si votre bwana wetu harusi ni Yesu. C'est Jésus. Et il va nous traiter. Soigner. Il va nous traiter. Sans discrimination. Jérusalem mupya. La nouvelle Jérusalem. La ville tamani kuingia ndani. Sema natamani kuingia katika Yerusalemu mpya. Entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mji mzuri. Une bonne ville. Mji wa neema. Une ville de grâce. Mji ya wale watakao. La ville de ceux qui seront vainqueurs. Kuwa miongoni ya washindi. Sois parmi les vainqueurs. Chunga uzima wa milele. Garde la vie éternelle. Na neema ya Mungu itakuwa ya ajabu. Et la grâce de Dieu sera terrible sur toi. Je voulais t'exhorter ce soir. Nilitaka kuexhorter asubuhi ya leo. T'amener à garder la vie éternelle. Nikulete kulinda uzima wa milele. Mtu asikuache unapoteza uzima wa milele. Que personne ne laisse que tu puisses pas perdre. Ninaenda mbali kukuambia mtu asikudestabilize. Je vais lui pour dire que personne ne déstabiliser. Dites à ton voisin que personne ne te déstabilise. Ukuwe stable ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. Acha Mungu abariki neno lake. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Akubariki na wewe ambaye unasikia. Et qu'il te bénisse toi aussi qui l'as suivi.